Chers amis, en fêtant aujourd'hui Sainte Anne et Saint Joachim, nous pourrions être tentés, vous savez, de faire remonter la sainteté de Jésus-Christ jusqu'à eux. Voyez, parce que Jésus, nous savons qu'il est Dieu, il est venu habiter notre humanité, il est venu s'incarner, et pour cela il a eu besoin du concours de la Vierge Marie, comme nous le savons tous bien sûr. Et nous savons que pour pouvoir porter le Christ, la Vierge Marie elle-même a été préservée parce qu'elle porte Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Et il fallait bien qu'elle-même aussi se préparait intérieurement à cela. Et du coup, on pourrait, vous voyez, ainsi de remonter jusqu'aussi à Sainte Anne et Saint Joachim en se disant « Ah mais forcément, ils étaient saints ces gens-là, pour donner la vie à la Vierge Marie. » C'est qu'eux aussi, c'était des gens qui étaient justes, comme on dirait dans l'univers juif. Mais j'aimerais pointer une chose que nous avons entendue dans la première lecture, le livre de Ben Sirac le Sage. Justement, quand on fait mémoire des justes, nous dit Ben Sirac le Sage, de quoi se souvient-on? Vous avez remarqué, c'était à la troisième phrase de la lecture, on fera mémoire de la miséricorde qu'ils ont vécue. Ça me plaît beaucoup. Il fera mémoire de la miséricorde qu'ils ont vécue. La miséricorde, vous savez ce que c'est, chers amis, c'est cet attribut divin, cette manière d'aimer divine qui peut quelquefois être aussi la nôtre grâce à Dieu, parce que le Seigneur, nous ayant créés à son image et à sa ressemblance, a déposé cette capacité aussi en nous. C'est tout simplement mettre en œuvre cet amour, un amour qui est plus fort que tout. C'est ça la miséricorde de Dieu. Lorsque le Seigneur est ému jusque dans ses entrailles par rapport à toutes nos situations. Et cela éveille bien sûr cette compassion, cet amour qui donne envie de faire du bien, qui donne envie de soutenir, de nous soulager, de nous apporter la paix, etc., etc. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et voilà que cette miséricorde, le Seigneur nous permet à nous aussi de la vivre. Et je crois qu'on a un bel exemple dans la vie aussi de Sainte Anne et de Saint Joachim. Et je nous invite, frères et sœurs, peut-être à contempler plus ces saints-là comme des gens qui tout simplement, comme nous nous efforçons de le faire, nous qui sommes tout simplement humains, d'aimer en tant que couple, en tant qu'hommes et femmes qui ont uni leur vie, Anne et Joachim. Cet amour a porté du fruit, c'est la Vierge Marie. Et puis la Vierge Marie elle-même, elle a eu aussi besoin de cette affection, comme nous en avons tous besoin d'un papa, d'une maman, pour grandir et s'épanouir. Et vous voyez, la sainteté de la Vierge Marie, elle est peut-être déjà là en préparation, dans cette compassion, cet amour, cette miséricorde qu'elle a reçue de ses parents. Ça peut se former là déjà, la sainteté, dans ce que l'on reçoit. Et vous voyez, en fêtant Sainte Anne et Saint Joachim aujourd'hui, chers frères et sœurs, moi j'ai envie de mettre en valeur tout cet amour que nous sommes capables de vivre nous aussi en tant qu'êtres humains. Et puis particulièrement de rendre justice à tous ceux qui, comme Anne et comme Joachim, ont la joie d'être des grands-parents, bénis, comblés, ça je ne sais pas comment ils ont vécu l'arrivée de Jésus-Christ, on ne nous en parle plus trop quand Jésus arrive. On nous dit ce qui se passe pour Joseph et pour Marie, mais pour Anne et Joachim, on ne nous en parle pas. Mais vous voyez, moi j'aime beaucoup ce rôle aussi de grands-parents qui, aujourd'hui encore, ont un rôle déterminant pour transmettre la foi, pour transmettre l'amour, pour nous aider peut-être à tenir bon sur ce chemin de la compassion, parce que c'est pas facile, c'est pas évident dans le monde qui est le nôtre, et on le voit bien autour de nous. C'est pas la mode de vivre dans l'amour. Et pourtant, frères et sœurs, si nous sommes vraiment disciples de Jésus-Christ, alors, comme on nous le dit dans cette première lecture, nous devons tenir bon, nous aussi, en tant qu'hommes et femmes justes, de tenir cette miséricorde qui nous vient de la part de Dieu. Parce que nous la recevons de lui, n'en doutons pas, s'il vous plaît. Et cette miséricorde, le Seigneur ne cesse de la renouveler pour nous, ne cesse de nous la redonner encore et toujours. Il est là comme une source intarissable, le Seigneur, pour nous combler de cet amour. Et nous pouvons puiser
dans cet amour de Dieu pour nous inspirer dans notre manière de mettre en œuvre notre affection, notre amitié, notre amour, notre compassion, peu importe comment on va le décliner. Voilà ce que nous pouvons accueillir aujourd'hui en fêtant Anne et Joachim, cette compassion dont eux-mêmes ont fait preuve et qui a certainement nourri la Vierge Marie, qui l'a certainement aidée à devenir ce qu'elle est et qui après a peut-être encore plus aidé à accueillir le Christ Jésus, notre Sauveur. Amen.